Hello, bonjour. Donc, petit truc sympa qui a apparu au jardin. Bon, sympa pour certains ou pas, bon. Regardez-moi ça. J'ai eu quelques champignons, vous voyez, qui poussaient et qui sporaient et qui tachaient les feuilles. Donc j'ai dit, je vais mettre de la cendre. J'ai du BRF, j'ai dit, je vais mettre de la cendre. C'est un peu fongique. Eh ben, vous voyez le résultat. J'ai mis de la cendre exactement là où il y a le champignon. J'ai jamais vu ça. Regardez-moi. Cette famille au pied des fraisiers. Au pied, dans les fraisiers. Le cassissier. Regardez-moi. Alors, on dirait des genres de panéoles. Pourtant, il n'y a pas de fumier, c'est que du bois. Je sais pas exactement quel champignon c'est, s'il y en a qui savent. Vous voyez un peu le genre de champignon. Bon, hein, quand on rajoute du carbone, voilà. Les champignons, ça profite. Hein, ça profite fort. Hein. Voilà, donc lamelles, un peu comme des panéoles. Donc je sais pas exactement. Bon, voilà. Je croyais que ça allait stopper quelques champignons qui avaient poussé sur sûrement le bois. Ceux dedans, j'avais mis des vieilles souches pourries avec de l'humus forestier et du terreau de la forêt. Donc ça fait un bon résultat. J'ai jamais vu autant de champignons. Waouh, c'est vraiment la famille magnifique. Et ça gêne pas du tout le mûrier. Les petits cassis. Regardez là, les fraisiers. Et là, d'un coup, plus rien. Ils sont vraiment que là. Que sur cette plaque. Donc après avoir mis la cendre et la petite inondation, c'est une explosion. J'ai jamais vu autant de champignons. Donc voilà, c'est magnifique. Vraiment, la famille. Le monde des champignons. Ça. Bon, c'est dommage que ce soit pas des shiitake, hein. Ou quelque chose dans le genre. Voilà. On pourrait faire la culture de champignons comme ça, là. Sur du BRF dehors. Des pleurotes. Donc c'est quand même joli. Bon, je les laisse. Hein. Bon, par contre, après, ça va pas être beau. Hein. Ça fait tout noir comme ça, de l'encre. Ça va faire un peu dégueulasse, là, sur le bois. C'est pour ça que j'avais mis de la cendre et je croyais avoir tout stoppé. Vous voyez. Ça gêne pas les légumes, les haricots. Ah, il y a les feuilles de haricots aussi qui ont pourri au sol, peut-être. Une réaction avec tout ça. Là. Donc voilà. Et le petit jardin artistique. Après l'inondation féroce. Il y a un moment que je vous ai pas montré. Cette petite zone. Bon là, je vais patauger dans la boue. Vous voyez. Heureusement que mes petits bacs sont surélevés. Les petits choux se plaisent bien. Malgré les attaques de limaces. Bon, petits brocolis, ils vont pas être gros ceux-là. Ils sont plus beaux. Là-haut, petit céleri, petit chou rouge. Ah, ils sont pas énormes ces brocolis. Ils ont eu un petit manque de je sais pas quoi. Bon, celui-là, il ira pas plus loin. Il faut le manger. Donc voilà, petite zone artistique. Vous vous rappelez, c'était les piments poivrons. Là, j'ai fait un petit essai épinard sous la bâche. Vous voyez l'inondation, on va attendre que ça sèche. Les petits navets qu'on poussé. Et les petits choux de Bruxelles en pleine terre, pas repiqués, sont ici. Voilà, bouture de cassis. Et là, c'était les carottes. Les limaces ont tout mangé ce que j'ai mis. Les mauvaises herbes se plaisent fort. Le céleri est beau. Là, mon semis en pleine terre a été ravagé par les limaces, mais nous avons quand même de la belle mâche. On va dire. Épinards se sont fait dévorer, donc il en reste plus beaucoup. Voilà, les petites salades de la mâche, elle est belle la mâche. Épinards. Alors là, il n'y en a plus beaucoup. Épinards, là, il en reste quelques-uns. Des petits épinards qui se font manger. Donc voilà.
Évolution de la petite partie artistique pour l'hiver. Ouais. Petit nettoyage. Les haricots grimpants, eux, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont refait des fleurs et ils refont des haricots alors que toutes les feuilles sont tombées. Il y avait des fleurs partout. Donc voilà, il reste des haricots. Petite guirlande de haricots. On est le 21 octobre. Donc bon. Voilà, bonne journée.